né le 6 novembre 1947 à Vendôme. Il était le quatrième d'une fratrie de 8 enfants, nés entre 1944 et 1957. Olivier est né 14 mois après lui. Alain a passé sa petite enfance à Vendôme, avec Olivier, élevé par ses grands-parents qu'il adorait et qui le lui rendaient bien. Gabriel et Marthe Chevalier étaient des grands-parents peu ordinaires. Ils étaient médecins chirurgiens tous les deux. Gabriel a commencé sa carrière en 1910 à l'hôpital de Blois et s'est installé à Vendôme en 1919. Marthe exerçait avec lui. Femme hors norme pour son époque, elle avait rédigé ses mémoires de chirurgie de guerre sur la base de son expérience pendant la guerre de 14-18. Comme dans beaucoup de grandes familles de l'époque, Gabriel Chevalier était destiné à entrer dans les ordres. Sa vocation médicale s'est révélée pendant le petit séminaire et il a alors bifurqué vers des études de médecine, mais il a gardé de cette époque un ami très proche, quant à lui devenu prêtre, avec lequel il a continué toute sa vie à converser en latin. Alain adorait raconter cette anecdote. Gabriel Chevalier, médecin, député puis maire de Vendôme, était un homme reconnu et dévoué, à l'ombre duquel Alain a certainement développé son sens très précis de la droiture et de l'excellence, même si ses jeunes années n'ont pas toujours prouvé cette exigence. Alain et Olivier ont fait du jardin de leurs grands-parents et rapidement de tout Vendôme leur terrain de jeu et d'expérimentation. Alain était intarissable sur le nombre de bêtises qu'ils avaient faites, parfois cocasses, parfois franchement dangereuses. Son esprit vif, sa créativité débridée et son humour ont eu l'occasion de se roder dès sa petite enfance, pour le meilleur mais aussi pour le pire. Les 4 frères les plus âgés, Michel, Christian, Alain et Olivier, étaient nés dans cet ordre à 1 an d'intervalle environ. Leur père Bernard, passionné de sport mécanique, n'est pas innocent dans l'orientation professionnelle de certains de ses fils. Christian raconte leur entrée dans le monde de la mécanique. Alain et Olivier ont vécu à Vendôme chez nos grands-parents jusqu'en 1958, mais nous nous retrouvions tous les week-ends à cette époque. Lorsqu'Alain est entré au collège, mes parents ayant déménagé dans un appartement assez grand pour loger notre grande famille, Olivier et Alain nous ont rejoints. Ils partageaient une chambre, et moi, celle de Michel. Dans les années 50, notre père fait des rallyes, notamment Liège-Rome-Liège en 1955. Comme il est ami avec des grands pilotes internationaux comme Harry Schell et Willy Mérès, nous assistons du bord de la piste, sans aucune protection d'ailleurs, à des courses à Reims, à Rouen ou au Mans. Le virus s'installe dès cette époque pour nous 4. Michel, Alain et Olivier ne sont pas de mauvais élèves, mais leur notion très personnelle de la discipline les amène à fréquenter à peu près toutes les écoles privées de la région. Michel et moi, ayant réussi le BEPC, nous recevons en cadeau de notre père Bernard des cyclomoteurs Péripoli. À l'époque, c'est le must des 50 avec les Itomes. Les premières courses commencent sur le parcours de la Brosse dans le parc de Saint-Cloud. Olivier nous demande qu'on lui prête nos machines. Dès le début, il va plus vite que ses aînés. Michel et Alain, quant à eux, font leurs premières améliorations des machines, parties-cycles et moteurs. En 1963, Alain rencontre Jacques Bonvalet. Jacques est propriétaire d'un garage carrosserie à Cergy-sur-Bray et cette rencontre est certainement déterminante pour le parcours futur d'Alain. Alain n'a pas le permis, à l'époque c'est son grand-père Gabriel qui le véhicule. C'est Jacques qui formera Alain et lui fera profiter de la structure nécessaire à mettre en œuvre ses projets. Jacques prend Alain sous son aile et lui enseigne son savoir de docteur SD merde. Tous les deux, ils ont toujours eu cette capacité incroyable à réparer n'importe quoi ou à produire quelque chose à partir de 3 bouts de tôle. En 1965, l'écurie familiale acquiert sa première moto, un 200 cm3 Motobi, et Olivier se paye un 50 cm3 avec l'argent qu'il gagne en travaillant pendant ses vacances. En 1966, Olivier gagne l'opération Jeune Tigre, épreuve de promotion à laquelle Alain participe aussi et à laquelle Michel participera en 1967. Olivier aimerait courir, mais les parents lui imposent de continuer ses études. Alain et Olivier ont leur bac en 1968. L'un des deux avait pris plus de retard que l'autre. En 1969, Alain commence ses études de médecine et Olivier celles d'architecture. Ni l'un ni l'autre ne sont passionnés par les études, les courses et les moteurs restent leur priorité. Pendant ces années, nous allions souvent à Montlhéry voir les courses de moto. Voyez à l'époque Vigreux, Barbaroux, Léraud ou encore Beltoise qui nous fascinaient en doublant ses concurrents dans le virage de la ferme, en leur faisant l'extérieur entre la bande blanche et l'herbe. Fin 1969,
Olivier décide d'arrêter ses études et persuade notre père, qui n'attendait d'ailleurs que cela, de rencontrer Georges Monneret pour voir comment on peut commencer en course moto. Une rencontre est organisée à laquelle Georges Monneret vient accompagné de Jean-Pierre Beltoise. Tout démarre alors. Papa achète une 250 de l'année précédente, une Yamaha TD1D probablement, et Olivier participe au championnat de France 1970 en 250. La saison ne commence pas bien. La moto n'est pas au niveau et Alain n'est pas encore là pour la préparer. 3 courses avant la fin, Olivier persuade notre père, qui là encore n'hésite pas longtemps, d'acheter une moto de l'année. Olivier gagne alors les 3 dernières courses et le titre national. En cette fin de saison 1970, Olivier voudrait courir le bol d'or mais n'a pas de moto. Il arpente les allées du paddock à la recherche d'un guidon à partager et tombe une fois de plus sur Georges Monneret. Celui-ci lui trouve un Anglais nommé Darwill sur 750 Honda qui n'a pas de copilote. Ils finiront 2e de la course, même si la performance sera un peu éclipsée par la victoire de Jean-Claude Chamarin en catégorie 500. Pendant ce temps-là, la mécanique a eu raison des études de médecine d'Alain. Retourné à Vendôme, Alain s'est établi chez Jacques Bonvalet. Il travaille ses Simca 1000, sa barquette Lola T70 à partir des voitures du film de Steve McQueen et sa magnifique 4 chevaux à moteur R8 Gordini placée en centrale. Moi, j'ai fait des choses. Disons, j'ai commencé à faire des choses pour son frère déjà, Olivier, qui s'est tué au requin. Et j'ai commencé avec lui quand il a commencé à courir. C'est après non, que je dis pas de bêtises, vers 70, j'ai commencé. Fin 69, 70, il avait acheté une Yamsel avec un moteur TD2. Voilà. J'avais préparé sa moto. Et c'est là que j'ai connu son frère, j'ai connu Alain. Oui, parce qui à l'époque faisait de la voiture, qui se préparait une voiture pour faire de l'endurance, je ne sais pas trop quoi. Et puis le règlement a changé, quand elle a eu fini la voiture, elle n'avait plus le droit de courir. Ça m'avait marqué, j'ai dit, il est pour là. Donc en 1970, les 4 frères font de la compétition. Michel est en coupe-gorne, Alain et moi en course de côte, mais de mon côté, je n'ai d'autres résultats que de casser la voiture. Les motos et voitures sont toutes en préparation au Vendôme dans le garage de Jacques Bonvalet. Jacques est devenu le meilleur ami d'Alain et ensemble, ils savent tout faire. Par la suite, Michel va continuer encore quelques années en course de voiture. Alain, quelques courses de côte et rapidement il s'oriente sur la préparation de voitures et de motos. Olivier, de son côté, commence sa carrière de pilote professionnel, notre père étant au début son principal sponsor. En 1971, Olivier est appelé pour son service militaire au bataillon de Joinville. Ceci lui laisse beaucoup de temps pour courir. Son titre de champion de France lui a permis de disposer d'une 250 Air Macchi, payée et entretenue par l'importateur. Mais il aura beaucoup de problèmes avec cette moto et peu d'atomes crochus avec l'importateur, ce qui lui fera abandonner cette marque pour revenir à Yamaha en fin de saison. En 1972, la saison va se terminer par la fantastique course de Rungis. Jean-Claude Olivier dispose d'une 250 AO. Elle devait être conduite par Christian Bourgeois, mais il demande à Olivier de la piloter. Olivier part mal comme à son habitude, mais il va remonter jusqu'à la 2e place derrière Pasolini sous les vivas du public. En 1972, Olivier commence réellement sa participation au Continental Circus. Il profite du Grand Prix de Barcelone pour inviter à Alain à venir voir ce qu'est un Grand Prix. Alain est emballé, mais il doit terminer de construire sa maison et son atelier. Il va attendre 1974 pour se consacrer à temps plein aux motos d'Olivier avec la grande réussite qu'on connaît. Et Alain, il faut quand même dire un mot de ton frère Olivier qui a été pilote et c'est avec Olivier que tu t'es mis à préparer des motos de course et pour Olivier que tu t'es mis à construire des cadres et des motos. Ah oui, sans Olivier, ils n'auraient pas été dans la moto d'ailleurs, puisque c'est lui, moi j'étais plutôt automobile et je suis venu dans la moto parce que pour des problèmes de changement de règlement en auto et c'est Olivier qui m'a dit viens voir en moto, il y a des trucs à faire et à cette époque-là il y avait vraiment plein de choses à faire. Donc quand je suis allé avec lui, après je suis pas reparti et on avait décidé de faire cette moto ensemble et là lui s'est tué juste au tout début de l'aventure.
Après la mort d'Olivier, mon père a fait un espèce de book, tu vois, avec tous les machins, mais qui concernent un peu après son accident. Ah bah ça c'est après, oui. Quel était l'état d'esprit quand il a abordé cette saison? Pas un bon état d'esprit, parce que en fait, l'année d'avant, on avait bossé avec Offenstadt, ça avait complètement merdé, là, avec la butte. Sa position de pilote chez Pernod a été un peu remise en question. Donc il fallait qu'il fasse une année 80 bonne, mais il savait qu'il allait encore courir peut-être 2 ans, quoi, 2-3 ans. Et quand l'accident du Castellet, moi j'y suis pas. Avides de retrouver un guidon, les pilotes n'ont pas vraiment chômé. Un des plus vides durant les préliminaires fut Olivier Chevalier, qui traînait de nouvelles parties cycles dotées de moteurs Yamaha. Mais la moto avec laquelle Olivier est tombé au Castellet, après l'accident du Castellet, quand mon frère Michel m'appelle pour me dire qu'Olivier s'est tué, j'ai dit tu remets la moto dans le camion et vous revenez le plus rapidement possible. La moto, le camion arrive ici, la moto est dans le camion. Je n'ai sorti la moto du camion pour regarder ce qu'il y avait dessus que 5 semaines après. Parce qu'elle restait dans le camion et j'avais 2 peurs. Soit qu'il y ait quelque chose que moi j'ai mal conçu, quelque chose qui est cassé, soit que mon frère Michel ait fait une erreur dans le montage et qu'il y ait quelque chose qui a été mal monté. Mais que, ou moi ou lui, ait une responsabilité directe dans l'accident d'Olivier. Après l'accident d'Olivier, j'aurais probablement dû arrêter la moto. Je pensais d'ailleurs que j'arrêterais la moto. J'étais absolument incapable de demander à un mec de remonter sur une moto de chez moi. Ça, c'était impossible. Ouais. Il a fallu qu'un mec comme Saul me le demande.